Tu sais, ce problème de Ndibi au Yougou là, je tiens ce point vraiment à cœur. Notre durée là-bas, il faut qu'il sorte. Il sorte parce que ce qui se passe au Gabon, vraiment, actuellement, c'est dingue quand même. C'est très dingue. Et les gens là, je ne sais pas s'ils sont conscients que le Gabon va changer. Je ne sais pas s'ils font exprès d'être conscients ou pas. Mais ce que nous allons mettre en place va les réveiller vraiment. Bonjour, bonjour, connectez-vous. C'est vrai que nous sommes lundi aujourd'hui et il s'est fait encore matin. Mais j'ai décidé de parler ce matin. Donc, connectez-vous. Parce que nous allons un peu débattre certains points qui dérangent cette nation. Je ne comprends pas comment on peut garder les gens 4 ans de prison. Ndibi Bertrand, Pascal Oyougou, 4 ans de prison. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avec des dossiers vides. Tous ces magistrats-là, je me pose un peu la question. Tous ces juges, magistrats, juges, vous êtes allés à l'école? Mais comment ça se fait-il qu'on vous manipule? On prend des innocents, on met en prison. Vous les prenez aussi avec des dossiers vides, vous les donnez les mandats de dépôt. 4 ans déjà, Ndibi Bertrand, Oyougou Pascal en prison. Est-ce qu'on ne connaît pas la vérité de ce qui s'est passé en 2016 au QG de Jean-Ping? On connaît tous ce qui s'est passé ce jour-là. Mais si Ndibi Bertrand est en prison aujourd'hui, il n'a pas tué quelqu'un. Ndibi Bertrand n'a pas volé. Ndibi Bertrand ne détenait aucune arme, aucun couteau. Les gens qui ont tué sont en liberté et c'est un innocent qu'on prend, on met en prison. Oyougou Pascal, il a tué qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Oyougou Pascal est le dessinateur de la main du PDG. Oyougou Pascal a dessiné cette main étant à l'école. Il était élève à Bessieux dans cette époque-là. Si jeune qu'il était. Quand Omar Bongo a lancé le concours de dessin, c'est son dessin qui a été retenu. Un brillant élève, un brillant étudiant. Très intelligent ce monsieur. Il a fait ses études jusqu'à ce qu'il est devenu ingénieur. Bongo a découvert ce monsieur au cours d'une danse, d'une cérémonie de Ndjobi. Quand Bongo pose la question, qui danse le Ndjobi là? Le petit là, il danse bien le Ndjobi, hein? On le dit c'est Oyougou Pascal. Alors, il a kiffé le petit. Tout est parti de là. Vous, les Atogovéens, vous qui jalousez Oyougou depuis longtemps au vivant de Bongo. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de citer vos noms. Parce que quand je vais encore citer vos noms là, vous allez dire, oh voilà l'enfant là cherche des problèmes. Vous connaissez. Oyougou Pascal aujourd'hui en prison, c'est par la volonté des 4 du Haut-Togoué. Ndibi Bertrand est en prison aujourd'hui. C'est avec l'appui des 4 de mes boules. C'est une association de malfaiteurs. Oyougou Pascal, qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de démissionner du PDG, le fait de démissionner à la Rose-Croix, de donner sa vie entre les mains de Dieu, c'est ça le problème. C'est Oyougou Pascal qui a battu la campagne de Jean-Ping dans le Haut-Togoué.
Oyugou Pascal s'est battu corps et âme pour la campagne de Jean Ping dans le Haut-Togoé. Le jour de ces élections 2016, chez Jean Ping au QG, là, Jean Ping était là-bas. Même quand les agents là, tiraient sur les gens, Jean Ping était là-bas. Oyugou Pascal était là-bas, Jean Ping était là-bas, Monsieur Nzibi Bertrand était là. Ils n'ont pas tué les gens. Ils n'ont pas d'armes. Mais au sorti de ce problème-là, vous avez créé je ne sais quoi pour les arrêter et avec des faux motifs qui n'existent même pas. Parce que leur dossier, aujourd'hui, les magistrats, les juges sont incompétents. Ils n'arrivent pas à les juger parce que le dossier est vide. Il n'y a rien dedans. Mais si Oyugou Pascal demande qu'on le paye ses droits d'auteur, est-ce que ce n'est pas normal? C'est vous qui avez dessiné la main du PDG là. Ça vous appartient. C'est votre main. Donc, pour vous, la solution, c'était de l'envoyer en prison. Pour que vous gardiez la main là. Hein? Pour vous, la solution, c'est d'envoyer Nzibi Bertrand en prison. Mais honte à vous, les notables de Mivoul. Vous tuez votre propre frère. En mon nom, quoi, je ne sais même pas. Vous oubliez que la ville n'est qu'un mirage, la ville n'est qu'un passage. Honte à vous, les cadres du Haut-Togoé, les complices de la prison de Oyugou Pascal. Vous vous connaissez. Je dis bien, vous vous connaissez. Oh. C'est vous, les cadres du Haut-Togoé, vous vous êtes associés avec Ali Bongo Ndimba pour envoyer Oyugou Pascal en prison. C'est vous, les cadres de Mivoul. Vous vous êtes associés avec Ali Bongo Ndimba pour envoyer Nzibi Bertrand en prison. On connaît. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? Ils n'ont rien fait de mauvais. Ce sont des hommes. Ils ont servi un temps, ils se sont wise que non. Le camp qu'on a servi là, c'est un faux camp. Ils ont levé le corps. Et c'est pour autant que vous les en voulez. 4 ans de prison. Éloignés de leur famille. Parce que dans votre plan, c'est qu'ils sortent là-bas entre les camps de plage. Mais vous oubliez que la prison que vous voyez là, Dieu protège les prisonniers. Ils ne mourront pas. Parce que, moi les petits frères, regardez-moi bien. Hein. Je suis le petit frère de Nzibi Bertrand. Je suis le petit frère de Oyugou Pascal. Regardez-moi bien. Je vais faire ce travail-là pour qu'on les libère. S'il faut que vous m'attrapez, vous me renvoyez encore là-bas à cause d'eux, vous allez le faire. Je vais faire ce travail-là. Jour et nuit, il faut que vous libérez Nzibi Bertrand, Oyugou Pascal de prison. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué. Et vous le savez très bien. Comme nous tous, on le sait tous. Vous confixez le Gabon là. C'est votre Gabon. Le Gabon, c'est un royaume. Vraiment. C'est une terre bénie de Dieu. C'est la terre de Dieu. Mon Dieu. Vous confixez le Gabon en terre de qui, vous là? Aujourd'hui, j'apprends même que la garde présidentielle est déjà en frontière entre le CONI et le Congo et le Gabon parce que Junior Bongo ne doit pas rentrer au Gabon. Mais Junior Bongo, c'est l'enfant de Omar Bongo. C'est un Gabonais? C'est un Gabonais. Oh. Maintenant, vous l'interdisez de rentrer au Gabon par rapport à quoi? C'est pas possible. Je dis bien, la peur est finie. Oh. La peur n'existe plus. La peur n'a plus sa place dans ce Gabon. Regardez bien mon visage. À chaque fois que je vous parle, je marche pas mes mots. La peur n'a plus sa place dans ce Gabon. Nous allons dorénavant changer les choses. S'il faut nous tuer, alors, tuer. On est prêt à tout maintenant. On est prêt à tout, tuer. Mais quand vous nous tuez là, il faudrait que vous ne mourrez plus aussi. On est prêt à tout. Quand vous nous tuez, ne mourrez plus. Mais c'est comment? Et vous allez aussi nous suivre. Libérez Oyugou Pascal. Libérez Nzibi Bertrand. Libérez Oyugou Pascal. Libérez Nzibi Bertrand. Libérez Nzibi Bertrand. Libérez Oyugou Pascal. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé. C'est vous les voleurs, c'est vous les tueurs. Oui, ils ne sont pas esclaves du PDG comme vous. Ils ne sont pas esclaves du PDG comme vous. Vous n'êtes qu'une bande d'esclaves. Ils se sont wise. Ils ont compris que ça c'est un navire qui est en train de chavirer. Et alors ils ont levé le corps. Vous pensez que vous allez les garder là-bas jusqu'à quand? Ou bien, vous voulez d'abord normalement que
toute la jeunesse gabonaise s'élève, bande vrai. Et regarde. Et c'est ce qui va arriver. Mais je sens que plus vous accumulez le temps, c'est ce qui va arriver. Comme c'est Pour ça. ces deux hommes-là. Plus vous accumulez le temps, c'est ce qui va arriver. Je dis bien, Oyougou Pascal, c'est mon grand frère. Djibi Bertrand, c'est mon grand frère. Je veux me battre, corps et âme, pour la liberté. S'il faut marcher dans ce Gabon nu, pour que vous libérez ces grands-là, vous allez les libérer. Je dis bien, le dossier de Oyougou Pascal est vide. Le dossier de Djibi Bertrand est vide. Les magistrats sont incompétents. Les juges sont incompétents. Voilà pourquoi ce dossier ne bouge pas. Et quand ces juges-là parlent, ou quand ces magistrats-là parlent, ils disent que les ordres viennent d'en haut. En haut là-bas. En haut, c'est où? C'est quoi en haut? Qu'est-ce que vous appelez par en haut? Les ordres viennent d'en haut. Vous connaissez en haut? Celui qui habite en haut, c'est Dieu. En haut là. En haut que vous dites, les ordres viennent d'en haut là. Celui qui habite en haut, c'est Dieu. Ce n'est pas vous. Éternel. Nous tous, on habite sur terre. On habite ici sur terre. C'est Dieu qui est en haut. Ce sont des êtres humains comme nous. Ne dites pas que les nouvelles viennent et les ordres viennent du haut. Dites que les ordres viennent de la terre. Ce sont les hommes comme vous qui vous manipulent. Vous n'avez même pas honte. Les démons qui nous donnent des ordres. Vous êtes allés à l'école. Vos parents se sont battus. Vos parents se sont battus corps et âme pour vous envoyer à l'école, pour devenir des hauts magistrats, des cadres de ce pays. Vous vendez vos âmes au diable. Mon ayant quoi? De conneries. Voilà. L'histoire retient toujours ceci. Vous avez vu comment Brice Lacruche a manipulé les gens dans ce Gabon. Il a manipulé aussi beaucoup de magistrats, beaucoup de juges là. Où en sommes-nous aujourd'hui? La fin de cette récréation s'est passée comment? Ça c'est le début, il faut bien voir. C'est le début. Mais c'est que Brice Lacruche est en train de subir aujourd'hui. J'avais déjà prédit cela. Mais vous tous là, vous tous, vous allez passer comme ça. Vous allez subir la même sentence. Parce que vous ne faites qu'accumuler votre karma si vous ne le savez pas. Ça, je vous le dis. Hein. Vous ne faites qu'accumuler votre karma. Trop, c'est trop. La France, là. Moi, je ne suis pas le genre de Gabonais hein, qui habitent chez vous là. Je ne suis pas ce genre là qui ont peur de vous là. Qui sont en train de vous caresser dans le sens du poids là. Vos bangalas là. Je vous dis bien, c'est vous qui êtes en train, c'est vous les Français qui êtes l'origine de tous les problèmes qui arrivent au Gabon ici. Mais vous allez voir ça. Comme vous manipulez maintenant l'armée gabonaise contre son peuple. Mais vous oubliez une chose, regarde-moi ce connard là. Vous oubliez une chose que ces agents là, ce sont les enfants des mamans gabonais et des papas gabonais. Ils sont conscients. Le jour où ça, ce qui va arriver, vous allez remarquer que les agents là vont vous laisser tomber. Ils vont se rabattre chez nous, le peuple. Ils seront avec nous, je vous le dis. Toute l'armée que vous voyez là, ils sont déjà wise. Parce que c'est ça le travail que j'ai fait aujourd'hui. Tout va changer. Je suis en train de conscientiser même l'armée. Ils sont conscients. Vous pensez que vous les tenez, vous pensez que vous les manipulez, parce qu'à chaque fois vous augmentez un peu les galons, vous les donnez un peu les PIP ou quoi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais ça c'est rien, ils sont wise, ils ne sont pas mougou. Vous allez voir, ils vont vous désobéir au moment venu. Toute l'armée gabonaise va vous désobéir au moment venu. C'est moi qui vous le dis. Sauf si vous avez pris les étrangers, vous avez mis dans l'armée gabonaise pour tuer le peuple gabonais. Mais si c'est les Gabonais autochtones d'origine qui sont dans l'armée là, ils ne tueront pas le peuple gabonais. Parce que quand on va se lever, je vous dis, ils seront avec nous. Donc ça, je vais changer d'épaule. Franchement, vous pensez qu'on va caresser jusqu'à quand? Vous pensez qu'on va rester spectateur jusqu'à quand? Franchement. Vous les Français là, vous vous prenez même pour qui? Vous êtes Dieu? C'est vous qui avez créé l'Afrique? C'est vous qui avez créé les Noirs? Vous êtes au-dessus de qui, vous les Français? D'ici peu de temps, on va vous interdire. Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous respirez, vous chiez, vous mangez comme nous. Vous faites la même chose que nous faisons. Vous avez quoi de plus que nous? À part la malice que vous avez dans votre tête là, la malice diabolique là. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez utilisé tout votre sous-sol, vous n'avez plus rien. Même les arbres que vous plantez là-bas, c'est artificiel. Tout ce que vous avez, c'est artificiel. Vous n'avez plus rien, vous êtes pauvre, vous êtes une guembé. Vous vivez aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. Et je vous le dis, vous allez voir ça. Ce tout-là, la France, vous n'allez pas mettre celui que vous avez choisi là. Celui que vous avez choisi là, vous allez le mettre dans votre cul.
Parce que vous n'allez pas le mettre au Gabon ici. Celui que vous avez choisi là, vous n'allez pas le mettre au Gabon ici. Parce que les Gabonais n'en veulent plus de ça. On n'en veut plus de ces gens de rigolos, ces gens de Tintin là. Nous, on n'est plus là-dedans. Nous-mêmes, on va choisir. Nous-mêmes, nous allons choisir notre président. Et regardez bien, c'est du jamais vu au Gabon. Hein? Je sais que depuis que le Gabon existe, avec ses histoires d'indépendance, etc., on n'a jamais élu un président dans ce Gabon-là, je le sais. Mais ce tour-là, comme je vous ai toujours promis cela, nous allons élire pour la toute première fois dans ce Gabon, le peuple gabonais va élire son président. Donc, votre petite mascarade là, avec Macron et ta petite bande de pharmaciens français comme toi là, avec vos voisins, je sais bien que c'est une association de blancs. Ce n'est pas seulement vous les Français. Vous êtes complicité avec les Allemands, les Anglais, les États-Unis. Vous êtes une bande de malfaiteurs. Vous voulez tuer le peuple de Dieu. C'est pas vous qui nous avez créés. Libérez Djibi Bertrand. Libérez Pascal Oyougou. Je vous le dis, c'est que vous êtes en train de chercher là, vous allez trouver. Le prix de la liberté, c'est la souffrance, non? Mais nous avons déjà souffert. Et c'est le temps de maintenant que nous prenons notre liberté. C'est le moment où nous allons devenir libres. Trop, c'est trop. Mais franchement, quand je parle avec la femme de mon grand frère Nzibi, elle ne me regarde pas dans les yeux, elle pleure. Elle pleure, elle me dit, oh mon petit frère, tu peux savoir depuis quand ton grand frère, je ne l'ai plus touché. Tu peux savoir depuis quand j'attends ton grand frère revenir à la maison. Mais je n'ai même pas les mots. Quand je vois cette femme, je suis obligé de pleurer aussi avec elle. On pleure même comme si le grand était mort. Mon Dieu, c'est comment? Libérer Djibi Bertrand. Libérer Hugo Pascal. Je vous dis libérer. Vous là, les cadres du Haut-Togo là. Je m'adresse à vous. Vous le savez très bien. Que là où Ali est là, il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Donc arrêtez la manipulation. Vous les cadres du Haut-Togo, vous n'avez même pas honte. Oyougou vous a fait quoi? Vous avez mangé avec Oyougou. Parmi vous, Oyougou a rendu beaucoup de services. Parmi vous, Oyougou vous a rendu beaucoup de services. C'est un monsieur à grand cœur, vous le savez très bien. Vous oubliez que Dieu existe. Mais pourquoi vous êtes méchant jusqu'à ce point-là? Mais comme je le dis toujours que la révolution viendra du Haut-Togo. Ça ne viendra pas de nulle part dans le Gabon. Ça sortira du Haut-Togo. Vous les Atogoviens là, c'est vous qui avez accumulé tous ces problèmes-là. Quand vous prenez les innocents, vous les mettez en prison. Mais vous pouvez tromper mes frères, hein. Je sais, moi vous ne me trompez pas. Parce que je sais très bien que quand un président de la République veut tuer quelqu'un qui le dérange, il appelle toujours les notables de sa province. Tous s'asseyent. Il prend même le père de la personne ou le parent de la personne. Tous s'asseyent autour d'une table et parlent. Le président ne prend pas la décision seul. Il prend toujours la décision avec les notables de la province de ce dernier. Et quand vous finissez de prendre l'argent pour vendre votre frère, c'est là où le président fait ce qu'il a fait. Et alors, on est déjà wise. On sait très bien que la mort de Redjambé, c'est les notables de Port-Gentil qui sont complices avec le défunt pour tuer Redjambé. La mort de Manja dans le Haut-Togo, c'est les Atogoviens qui étaient complices avec le président pour quand tu Manja. La mort de tous les résistants de ce Gabon, les notables de leur province ont été toujours complices. La mort de Fantomax, on connaît. On connaît les représentants des Bitam. Vous avez participé à la mort de Fantomax. Donc, ce qui se passe dans le Gabon là, s'il y en a qui vous caressent dans le sens du poil, moi je connais la réalité et la vérité. Dorénavant, vous n'allez rien nous faire. Parce que je répète ceci, que l'indépendance d'Afrique c'est l'Internet. Vous allez cacher à la RTG chaîne 1, vous allez cacher comme vous avez brûlé TV+, vous allez cacher à RTN. Mais vous ne pouvez pas stopper l'Internet. Nous allons tout dévoiler. C'est la seule arme que nous détenons jusqu'à présent. On n'a pas d'argent, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas l'armée. Mais notre pouvoir, c'est notre putain de bouche. Donc, je suis sorti ce matin pour m'adresser à ces hommes-là, à ces démons-là, à ces méchants, ces vampireux, ces diaboliques-là. Libérez Djibi Bertrand. Libérez Oyougou Pascal. Libérez Djibi Bertrand. Libérez Oyougou Pascal. Ça, je vous le dis, je ne fais que prévenir. Je ne pourrai pas guérir. Comme disait mon père Oyabi,
On ne joue pas au médecin après la mort. En bon entendeur, salut, moi c'est Hiroshima, président fondateur du mouvement Génération Wise. Ce mouvement, je vous le dis, serait la première révolution gabonaise. Parce que le combat se joue à domicile. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On ne recule pas. On va avancer, je vous le dis. Nous allons avancer. Même si c'est en enfer. Le diable va fouiller l'enfer parce que nous allons aller nous retrouver là-bas. Fuck it, maman. Et moi, c'est la machine de guerre. On est prêt à tout. On est prêt à aller jusqu'au bout. S'il s'agit de mourir, on est prêt. Le feu va sortir. Fuck it, mama. Mama the fucker. Fuck it, mama. Mama the fucker.